À cause d'une femme en colère contre sa prédication, Branham avait prêché un sermon intitulé « L'agneau et la colombe » dans la ville de Los Angeles en Californie en 1956. Le prédicateur avait tort de s'apprendre si durement de l'habillement de femmes de cette façon. Étant qu'Américains, c'est notre droit de fumer des cigarettes, de porter des shorts si on le veut. Si la porte de sortie de ce temple était près de là où j'étais assise, je serais sortie en courant. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour-là à Los Angeles dans cette prédication du prophète William Branham pour que cette femme se mette en colère au point que lorsque Branham va apprendre cette nouvelle, il va directement s'enfermer dans sa chambre de l'hôtel et va se mettre à méditer sur une écriture de la Bible. C'est là que le Saint-Esprit va finalement lui donner cette prédication, l'agneau et la colombe. Voici l'histoire qui se cache derrière l'inspiration de cette prédication. Vous allez découvrir dans quelles circonstances exactement le prophète William Branham parvint à prêcher ses sermons, l'agneau et la colombe, le lundi 17 septembre 1956. Je suis votre frère Zoé Luanga, croyant du message et ministre de l'Évangile, chercheur historique dans la vie et le ministère du prophète William Marion Branham. Je travaille à partir de la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ici en Afrique. Bientôt, je mettrai à votre disposition des clés USB qui vont contenir mes films sur les histoires du prophète William Branham. Ceci vous aidera à regarder ces films à partir de vos écrans dans vos maisons. Ces clés USB seront utilisées même dans vos téléphones. Dans ces films, vous aurez l'opportunité de voir le prophète William Branham jouer comme un acteur, interprétant les histoires qu'il a racontées dans le message. Partout où vous êtes, si vous suivez nos vidéos, n'hésitez pas de les partager et de vous abonner massivement à notre chaîne William Branham Bibliothèque. Ville de Jeffersonville, dimanche 10 juin 1956, au croisement des avenues Penn et 8e rue de Jeffersonville. Ce jour-là, le prophète Branham prêchait dans le Branham Tabernacle un sermon intitulé « La perfection ». Mais avant d'entrer dans le vif de son sujet du jour, Branham va d'abord annoncer à son église qu'à partir du 15 septembre cette année 1956, il va prendre part et va parler au rassemblement international de la rue d'Azusa qui va se tenir dans la ville de Los Angeles. En ces moments-là, Branham va clairement expliquer à ses croyants du Branham Tabernacle que s'il allait participer à cette convention à Los Angeles, c'est puisque ces rassemblements étaient d'ailleurs son idée à lui. Il leur rappela qu'en 1954, il était dans une réunion à Cow Palace dans la ville de San Francisco en Californie avec quelques de ses amis pentecôtistes. À cette occasion, il leur avait rappelé qu'en 1956, le réveil de l'effusion du Saint-Esprit qui était tombé sur la rue d'Azusa en 1906 avec William Seymour allait totaliser 50 ans qui était le jubilé. Alors, Branham suggéra, alors pourquoi ne pas tenir un grand rassemblement à Los Angeles pour commémorer la 50e année de ces grands événements de l'effusion du Saint-Esprit en Amérique? En cette année 1956, l'année du jubilé de la rue d'Azusa, le lieu choisi pour cette célébration fut le plus grand temple pentecôtiste de l'époque en Amérique, le Angelus Temple de Los Angeles, le dimanche 16 septembre 1956. Puisque c'était le prophète Branham qui donna aux pentecôtistes l'idée d'organiser cette commémoration, les organisateurs lui ont donc demandé d'être le premier orateur pour inaugurer cette célébration. Premier jour, le dimanche 16 septembre 1956, le Angelus Temple était archi-comble. Plus de 6000 personnes s'étaient rassemblées. On accorda au prophète de prendre la parole. Il va prêcher un sermon intitulé « Le jubilé d'Azusa ». Dans cette prédication, il expliqua à l'auditoire que 50 ans, c'est le jubilé selon la Bible. Au temps de Moïse, chaque 50 ans, tout esclave devenait libre. Un jubilé. Il va démontrer que cette année 1956, l'Église en Amérique était en si mauvais état et que les croyants devraient retourner à l'ancienne mode, la vraie repentance, pour avoir un nouveau réveil comme celui de la rue d'Azusa. Branham insista devant cette multitude de pentecôtistes qui l'écoutaient ces jours-là que s'il n'existait plus de réveil en Amérique, c'est puisque les églises étaient devenues trop formalistes. Les pasteurs avaient laissé tomber des barrières qui séparaient le monde et l'église. Les églises acceptaient les croyants qui fumaient des cigarettes. Les églises acceptaient les femmes en pantalon et en habits courts, ainsi que toutes sortes de mondanités.
Plusieurs personnes dans le Angelus Temple ce jour-là furent touchées et sont même passées à l'autel pour se réconcilier avec Dieu. Mais certaines personnes ne furent pas du tout d'accord de la manière dont Branham avait parlé contre les femmes. Selon eux, étant américains, leur pays leur accordait tout le droit de faire tout ce qu'ils voulaient. Ce fut le cas d'une femme pentecôtiste en particulier qui, au moment où le prophète prêchait, elle s'était tellement mise en colère qu'elle était sur le point de sortir de l'auditoire. Après cette réunion, à la sortie, la femme en question va exprimer son mécontentement à une autre sœur sur le parking. Elle lui dit: Ces prédicateurs avaient tort de s'apprendre si durement de l'habillement de femmes de cette façon. Et tant qu'Américains, c'est notre droit de fumer des cigarettes, de porter des shorts si on le veut. Si la porte de sortie de ces temples était près de là où j'étais assise, je serais sortie en courant. C'est que la dame ignorait et que la sœur avec qui elle était en train de parler était une amie au prophète. Cette dernière, elle va tout de suite aller auprès du prophète Branham pour lui dire tout ce que l'autre dame lui avait parlé. Écoutons ceci, le prophète va tout de suite réaliser que le vrai problème de l'Amérique et de tous les croyants, c'est qu'ils ne veulent pas renoncer à leurs droits pour la cause de Christ. Dans la chambre de son hôtel cette nuit-là, Branham va méditer dans le livre de Jean 1 au verset 29, où Jean-Baptiste disait: « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, et une colombe descendue sur Jésus. » À cet instant, le prophète va s'inspirer de son sermon « L'agneau et la colombe » pour interpeller les pentecôtistes américains que la seule façon pour le Saint-Esprit qui est la colombe de revenir de nouveau dans l'église et de produire un réveil à la Pentecôte, chaque croyant devrait être comme un agneau qui par nature renonce toujours à ses droits, et afin d'être conduit par la colombe qui est le Saint-Esprit de Dieu, car le Saint-Esprit qui est cette colombe ne peut que conduire celui qui devint comme un agneau, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même, pour renoncer à tous ses droits. Branham va prêcher ses sermons le deuxième jour de cette célébration d'Azusa, le lundi 17 septembre 1956 au Angelus Temple. Now, the Bible says, he saw the Spirit of God like a dove, and he said, Behold the Lamb of God, and the dove came on the Lamb, and abode, I like that, abiding. Or, la Bible déclare qu'il a vu l'Esprit de Dieu comme une colombe, et qu'il a dit, Voici l'agneau de Dieu.